Lâche l'affaire, elle n'est pas intéressée. Tu as compris? L'autre n'est pas intéressé. Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis la fin des années 80. J'accompagne des hommes et des femmes qui ont jusque-lors galéré en amour à travers des relations perverses, toxiques, mal adaptées à leur personnalité, à attirer directement la bonne personne. Et pour cela, je publie entre 2 et 5 vidéos par semaine en moyenne pour vous aider à mieux comprendre les nouvelles règles du jeu amoureux. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait et à cliquer sur la cloche des notifications de façon à être informé de chaque nouvelle vidéo. Lâche l'affaire, il ou elle n'est pas intéressé. C'est un sujet que j'avais envie de développer ici parce que j'ai beaucoup de coachés, et généralement plutôt des femmes d'ailleurs, mais j'ai aussi vu des hommes insister, donc c'est encore une fois un sujet mixte. Beaucoup de coachés donc qui n'arrivent pas à comprendre que celui ou celle qu'ils ont ciblé ne veut pas d'eux. Évidemment, il y a une sensation de rejet, mais nous en parlerons plus tard. Pour le moment, je vais lister les 5 situations qui font que vous auriez dû lâcher l'affaire, mais vous continuez quand même. La première, elle est basique. Elle se passe sur les applis. Vous avez eu le match ou le crush. Et l'autre qui est là, ouais, c'est mon genre, super physiquement, le texte, tout vous plaît. Mais l'autre ne bouge pas. Si vous êtes un homme, vous l'avez compris, la femme s'attend à ce que vous fassiez le premier pas. Et pour peu qu'elle soit plutôt pas mal, elle attend que vous sortiez du bois. Et si vous êtes une femme en revanche, et c'est plutôt à celle-là que je pense, parce que ce sont celles qui insistent le plus, et parfois qui ne sont pas très loin du harcèlement, si vous êtes une femme, donc, vous allez voir que ce match est là, et c'est plus fort que vous. Alors que vous savez que c'est pas une bonne chose, parce que si l'autre était intéressé, il se serait déjà manifesté. À preuve, toutes mes coachées qui ont un match et qui ont liké en deuxième, ont tout de suite « Bonjour, je suis content, nanana, nanana ». Mais bon, pour le moment, le match est là, et cet homme est coincé en haut sur l'étagère et ne bouge pas. Et que va faire ma coachée mendiante de l'amour? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout simplement envoyer un premier échange. Et effectivement, le gars va répondre. Et il y en aura peut-être même 2-3 des échanges. Seulement, au bout d'un moment, il va à nouveau disparaître parce que, mets-toi ça dans la tête, il n'est pas intéressé. Et pareil, messieurs, si la fille ne vous répond pas, ou répond mollement du bout des doigts, consent à, lâchez l'affaire. La deuxième expérience vraiment pas cool que vous allez faire sur les applis, c'est lorsque vous commencez à échanger avec votre cible, que l'autre répond, ça se passe bien, et tout à coup disparaît. Et là, mes coachés attendent sagement que le gars veuille bien leur parler, et il ne leur parle pas. Parfois, il réapparaît genre 6 mois plus tard, l'air de rien, nonchalant, genre tu as fait disparaître n'importe quoi. Et ça arrive fréquemment. Donc, que va faire ma coachée? Frustrée, elle va le relancer. Pas tout de suite, elle va lui laisser une chance de venir vers elle, bien sûr. Il va répondre mollement et va redisparaître. Donc, vous voyez, dans ces 2 cas de figure, on arrive toujours au même résultat. Quand quelqu'un veut quelque chose, il se bouge pour l'obtenir. La troisième situation pas cool, qui est liée, bien sûr, au fait que l'autre n'est peut-être pas intéressé, et là, c'est beaucoup plus violent parce que vous vous êtes rencontrés. Donc, ça peut être du coup une rencontre dans la vraie vie, comme ça peut être une rencontre sur une appli. Vous vous êtes rencontrés, ça s'est super bien passé. Il vous a peut-être même embrassé. Vous avez accepté. À mon avis, un peu trop tôt. Mais je ne suis pas certaine que dans ce cas-là, le fait de ne pas avoir accepté le baiser peut changer quelque chose. Il a envoyé le texto, genre « c'était super, nanana ». Et ensuite, il a disparu. Et là, c'est frustrant parce que vous avez passé une soirée. Peut-être même il vous a invité. Vous vous êtes donc embrassés comme on l'a vu. Il a dit un jour on, peut-être que la prochaine fois, nanana. Et concrètement, il a disparu. Là encore, il a passé une bonne soirée. Vous avez servi au choix de somnifères, d'antidépresseurs, de pare-choc contre l'angoisse parce que sa Cruella n'était pas disponible et lui faisait vivre la misère. Peut-être de punching ball, je te fais monter très haut pour que tu descendes encore plus bas. Et enfin, peut-être que ce jour-là, son prof de tennis était malade. Donc, il n'avait rien d'autre à faire. Sa petite routine était contrariée. Il a été tellement ravi de vous rencontrer. La quatrième situation fréquente qui arrive lorsqu'un homme n'est pas intéressé,
C'est que vous rentrez dans l'intimité, vous avez tout fait bien, vous avez pris le temps, vous avez quasiment signé un contrat ou pas loin, comme quoi vous avez envie de vivre quelque chose et tout. Peut-être même il est sorti, comme vous, de l'appli. Il fait l'amour avec vous. Il est très tendre, très bon amant. Ça se passe très bien. Le matin, il vous couvre de baisers, il dit que jamais il a vécu ça, nanana. Et il disparaît. Mais là, c'est pas du ghosting ou de l'abus. C'est que il était suffisamment intéressé pour aller jusqu'au lit avec vous, mais pas assez intéressé pour remettre le couvert. Et là, évidemment, vous l'avez mauvaise. Et au lieu de dire, ok, j'ai mal mesuré la situation, j'ai joué, j'ai perdu. J'ai passé un moment délicieux avec quelqu'un qui me plaisait vraiment, mais je ne suis pas son genre ou il a d'autres priorités. Vous vous accrochez. Alors évidemment, si vous vous accrochez à chacune des étapes, l'autre va toujours réagir. Et peut-être avec celui-là, vous aurez droit à une deuxième nuit. Un jour où il n'aura rien prévu, où son officiel ne sera pas là, où sa Cruella l'aura planté, où il aura été contrarié par quelque chose. Vous aurez peut-être droit à une seconde nuit. Parfaite. Resto, les petits plats dans les grands, romantisme et tout. Ce qui fait que, évidemment, ce sera encore plus difficile derrière. Et donc, de harcèlement soft en harcèlement plus intense, vous allez réussir à le voir quelquefois. Mais il n'est pas intéressé. Il faut l'entendre ici. Enfin, la dernière situation s'articule sur deux plans différents. D'un côté, il y a celui qui démarre l'histoire, mais avec un contrat pas très clair. Il appelle, vous êtes là, dépendante de ses appels. C'est pas vraiment fusionnel. Il donne des nouvelles suffisamment pour que ce soit normal, mais pas assez pour qu'il soit amoureux. Il y a quand même un semblant de quelque chose. En fait, rien n'a été formulé parce que vous avez peur que si vous disiez bon, alors on va où, on fait quoi, on est ensemble sur Facebook, on l'est pas. Vous avez peur donc que cette personne disparaisse. Et si vous avez peur que cette personne disparaisse, c'est bien que vous êtes sur un siège éjectable. Si vous êtes sur un siège éjectable, comme cette personne vous plaît, évidemment, vous n'avez pas envie de tenter la chance, ou plutôt la malchance. L'autre plan, c'est celui qui vous dit au bout d'un moment, tu sais, il faut que je te dise, et là il vous sort un gros truc, genre je suis en plein divorce, j'ai un enfant, mais je te l'avais pas dit, mais on me l'a enlevé, il est dans un autre pays. Je sors d'une histoire que vous avez jamais dit, il vous a parlé d'il y a 5 ans, d'il y a 3 ans, d'il y a 1 an, mais pas de la Cruella d'avant, et donc je ne suis pas prêt. Ou alors je croyais que, et finalement non. Évidemment, au début il vous raconte l'histoire que vous avez envie d'entendre, parce que il a envie que ça se passe, et puis vous aussi. Et là, tout à coup, il vous crache le truc. Et la réflexion que j'entends assez souvent, en dehors des prétextes qui sont toujours les mêmes, maman malade, ex-alcoolique, enfant ado problématique, perte de boulot, coloc chez des potes parce que l'appartement n'est pas vendu, en dehors des causes, on va dire conjoncturelles, voire structurelles d'ailleurs, il y a cette phrase qui est très fréquemment employée par les hommes et les femmes qui vous l'imposent, c'est « je ne sais pas, je suis perdue ». Je ne vois pas clair, j'ai besoin de temps pour respirer, je ne sais pas où je vais, etc. Et en gros, et là, vous êtes là, plein de sollicitudes. Mais je vais t'aider, je vais t'expliquer, je vais te prendre ma boussole et je vais te montrer le chemin. Et naturellement, évidemment, c'est la dernière chose que l'autre veut, puisque l'autre est en train d'essayer de se débarrasser de vous avec un petit peu de gants, parce qu'il veut dire en gros que vous êtes quelqu'un de magique, de merveilleuse, de magnifique, mais que c'est lui qui est complètement perdu. Alors, vous voyez, à chaque fois, mes coachés s'accrochent au lieu de lâcher à l'étape numéro 1, parce que des moments où vous avez la possibilité de voir à quelle sauce vous allez être mangé dans une relation qui démarre entre le moment où vous chattez pour la première fois ou le moment où vous vous rencontrez dans la vraie vie et le moment où vous faites l'amour, il y a un gap. Et c'est dans ce gap que si vous êtes un petit peu éveillé, un petit peu attentif, si vous n'écoutez pas juste le chant des sirènes, mais votre cœur, votre sexe aussi, parce que votre sexe va vous donner des informations dans le ressenti. Vos tripes, si vous êtes à l'écoute de ce que vous ressentez et des faits, vous allez vous rendre compte qu'il y a des dizaines de signes que vous avez refusé de voir. Que si vous aviez accepté initialement l'idée que l'autre n'est pas intéressé, vous auriez lâché et vous n'auriez pas passé ce temps non seulement à ne pas faire autre chose de plus intéressant pour vous, à ne pas rencontrer quelqu'un qui vous aurait mieux correspondu ou qui tout du moins eût été intéressé, et vous vous seriez autorisé à avoir une histoire avec la bonne personne. C'est la raison pour laquelle, si vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas intéressé et que vous ne lâchez pas l'affaire, c'est que vous n'y tenez pas. Et pourquoi vous n'y tenez pas? Parce
Parce qu'au fond de vous, vous n'avez pas envie de lâcher l'affaire. Et pourquoi vous ne souhaitez pas lâcher l'affaire? Parce que vous avez décidé que cet être était l'incarnation de vos fantasmes. Et que, même si vous allez dans le mur, vous voulez aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que probablement, soit vous êtes dans un mémorial avec la lignée des femmes ou la lignée des hommes, et du coup vous vivez la même chose que vos ancêtres, version moderne, soit au contraire, on vous a tellement dit que vous étiez nul, vilain petit canard, que personne ne voudrait de vous, qu'on regrettait de vous avoir donné la vie, que vous n'étiez pas attendu, que de toute façon, vous fantasmez un être idéal qui serait tellement apaisant, et vous ne faites que rencontrer la triste réalité que vous connaissez déjà, tout ça pour ne pas oublier celui ou celle que vous étiez, lorsque autrefois vous étiez considéré d'une manière aussi malveillante. Alors pour finir, ça pose la question du rejet. Qu'est-ce qui se réveille en vous lorsque vous avez l'impression que si vous lâchiez l'affaire, vous seriez confronté au rejet et au vide qu'il y a derrière? Qu'est-ce que la notion de rejet signifie pour vous et dans quelle mesure est-elle violente? Parce que là, vous avez une clé. Parfois, lâcher l'affaire, c'est aussi accepter le rejet. Non, c'est pas vous qui l'avez choisi. Non, vous n'êtes pas l'élu, malgré le désir que vous avez d'être l'élu. Et vous, est-ce que vous avez déjà harcelé, entre guillemets, des hommes, des femmes qui vous plaisaient et qui semblaient manifestement ne pas vouloir de vous? Est-ce que vous avez espéré qu'avec le temps, ça allait s'arranger, que l'autre changerait d'avis? Est-ce que chaque fois que quelqu'un ne se montre pas intéressé et qu'il semble vous rejeter, vous vous accrochez pour ne pas être confronté au rejet? Ou est-ce que vous avez maîtrisé ce genre de situation? Dites-le moi dans les commentaires, je serai ravie de vous répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut plaire à des personnes de votre environnement. Et à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio. Au minimum chaque mardi et chaque vendredi.